sauver l'avenir. L'environnement, un grand défi à relever. Quand on parle d'environnement, certains pensent aux baleines, aux forêts lointaines ou aux paysages exotiques, mais l'enjeu est bien plus proche. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la planète, c'est notre avenir. La planète survivra. L'humanité, peut-être pas. Partie 1. La planète n'a pas besoin de nous. La Terre a survécu à des astéroïdes géants, à des ères glaciaires et à des extinctions massives. Ce que nous détruisons aujourd'hui, ce n'est pas la planète, c'est le climat qui permet notre vie, les écosystèmes qui nous nourrissent et les équilibres qui rendent l'existence humaine possible. Protéger la nature, c'est nous protéger nous-mêmes. Partie 2. Ce que nous risquons réellement. Les risques sont multiples et il ne faut pas les minimiser. Changement climatique incontrôlable, perte massive de biodiversité, épuisement des sols, de l'eau, de l'air, crises alimentaires, déplacements massifs, conflits pour les ressources. Et tout cela dans une seule vie humaine. Un futur incertain, écrit aujourd'hui. Partie 3. David Attenborough. Et l'espoir. Dans les 15 dernières minutes du film, Une vie sur notre planète de David Attenborough, il adopte un ton plus optimiste après avoir dressé un constat brutal et alarmant de la dégradation de la biodiversité et du climat. Il propose plusieurs solutions concrètes pour inverser la tendance et restaurer la santé de la planète. Stabiliser la population. La croissance de la population humaine exerce une pression énorme sur la planète. Mais la solution n'est pas draconienne. Elle est simple, humaine et déjà à l'œuvre dans certains pays. Exemple concret. Au Bangladesh, l'amélioration de l'accès à l'éducation des jeunes filles, combinée à des soins de santé accessibles, a permis de réduire naturellement la taille des familles. Moins de naissances, plus de ressources disponibles par personne, meilleure qualité de vie. En soutenant l'éducation et l'égalité, nous stabilisons notre avenir. Réformer l'agriculture. Aujourd'hui, nous utilisons la moitié des terres habitables de la planète pour nourrir l'humanité. Mais ce système est inefficace. Nous élevons des milliards d'animaux pour une consommation de viande massive, alors que ces terres pourraient en nourrir bien plus de gens avec des cultures végétales. Exemple concret, les Pays-Bas ont adopté une agriculture à haut rendement, en serre, avec 90% moins d'eau, presque sans pesticides, et des rendements incroyables. Ils sont même devenus un des plus gros exportateurs de légumes au monde. Mangez moins de viande, gaspillez moins, cultivez mieux. C'est possible maintenant. Réensauvager la nature. Laissez plus d'espace pour la nature pour qu'elle se régénère. Il mentionne la restauration des forêts, des océans et des écosystèmes clés. Laissez la nature revenir. Quand on donne de l'espace à la nature, elle revient, plus vite qu'on ne le croit. Exemple concret. À Tchernobyl, la zone d'exclusion est aujourd'hui un refuge pour les animaux sauvages. Loups, ours, chevaux sauvages. La nature a repris ses droits. Autre exemple, le Rwanda a triplé sa population de gorilles de montagne en réhabilitant leur habitat. La nature sait se guérir. Il faut juste lui en donner la chance. Transition énergétique. Passer aux énergies renouvelables. Abandonner les combustibles fossiles au profit de l'énergie solaire, éolienne et autres sources propres. Nous avons bâti notre monde moderne avec le charbon, le pétrole, le gaz. Mais ce monde est en train de brûler. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont non seulement propres, mais aussi les moins chères. Exemple concret. Le Maroc a construit l'une des plus grandes centrales solaires au monde, capable d'alimenter plus d'1 million de foyers. Le Royaume-Uni produit désormais plus d'électricité à partir de l'éolien que du charbon. Le futur est propre. Il est déjà en marche. Créer une économie circulaire. Concevoir des systèmes de production et de consommation où les ressources sont réutilisées et les déchets minimisés. Protéger les océans. En instaurant des zones marines protégées, les stocks de poissons peuvent se régénérer rapidement, améliorant à la fois la biodiversité et la sécurité alimentaire. Les océans sont notre plus grande ressource et notre meilleur espoir. Les zones marines protégées peuvent multiplier les populations de poissons par 6 en quelques années. Exemple concret, au Palau, un petit État du Pacifique,
Plus de 80% des eaux ont été protégées. Résultat, les écosystèmes marins s'épanouissent, le tourisme durable aussi. Ce que nous protégeons prospère. David Attenborough conclut en affirmant que la planète peut se régénérer si l'humanité prend des décisions éclairées maintenant. Il insiste sur le fait que ce n'est pas seulement un acte de survie, mais aussi un immense espoir pour un avenir prospère et durable. Il nous reste le choix de réensauvager la nature, réduire notre impact, réconcilier notre économie avec la vie. Chaque action, chaque décision, chaque voix compte encore. L'avenir dépend de ce que nous faisons maintenant. Partie 4. Le rôle du citoyen. Penser que seul un gouvernement ou une grande organisation peut tout changer est un piège. Nous avons un pouvoir immense par les choix que nous faisons, ce que nous consommons, ce que nous soutenons, ce que nous revendiquons. La transition écologique n'est pas un luxe, c'est une question de survie collective. Changer nos habitudes, c'est changer notre futur. Conclusion. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est nous. La planète continuera sans nous si nous échouons. Mais si nous choisissons d'agir, maintenant, ensemble, nous pouvons vivre en équilibre, en abondance, dans un monde régénéré. Ce n'est pas une utopie, c'est un plan, et il a déjà commencé. Et toi, quel rôle veux-tu jouer dans cette histoire? Tu as des gestes écolos simples à mettre en place, mais qui ont un vrai impact. Partage-les avec nous en commentaire. On veut les découvrir. Le Lab citoyen. Penser pour préserver demain. Le Lab citoyen existe pour ça. Questionner, comprendre, agir. Et si toi aussi, tu crois que le changement commence par une idée, aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi au Lab citoyen. Une action gratuite, simple, mais qui pourrait tout changer.